Voilà, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur. Que la grâce et la paix de notre Yeshua nous soient accordées une fois de plus au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans ce temps de partage autour de la parole. Le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est un temps où nous devons partager la parole du Seigneur, que le Seigneur vraiment soit notre phare, soit notre guide. Il est venu comme étant la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, la lumière de ce monde. Mais malheureusement, ce monde n'aime pas le Seigneur. Mais quand même, le Seigneur veut que sa parole soit prêchée dans toute la terre habitée pour servir de témoignage. Et il dit alors viendra la fin. Donc que son nom soit béni au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta sagesse, merci pour l'œuvre de ta création. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Amen. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés par le Seigneur lui-même, au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous savons comment le Seigneur est venu racheter son peuple, racheter l'humanité, mais quand même l'humanité ne veut pas du Seigneur, mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir son enfant. Donc, on n'est pas enfant de Dieu, mais on est créature, mais on peut le devenir. Nous savons très bien la processus, il faut passer par la nouvelle naissance. Donc, vous pouvez lire ça dans le livre de Jean, Yohanan, chapitre 3, quand Nicodème est venu vers Jésus pour lui poser la question. Voilà. Et le Seigneur veut nous parler en ce jour que nous pouvons vraiment de ne pas aimer le monde, les choses qui se trouvent dans le monde. Voilà. Le Seigneur sait que nous en avons besoin pour notre passage pèlerinage sur terre. Nous en avons besoin. Et c'est pour cela qu'il nous demande de rechercher son royaume et sa justice. Et ces choses d'en bas nous seront données. Voilà. Et il est dit dans le livre de Yohanan, Jean chapitre 15, verset 18, il nous parle la haine du monde envers Machia et ses disciples. Verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, il gardera aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si j'étais du monde, si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen à cette parole. Le Seigneur veut le bien pour ses enfants, pour ses rachetés, pour ceux et celles qui croient en le Machia, en Jésus. Il est toujours prêt à nous exhorter. Il est toujours prêt à nous donner de bons conseils. Il est toujours prêt à nous avertir. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans le livre de Matthieu 6,33, « Cherchez-vous premièrement mon royaume et ma justice. » Parce que ce monde fera tout pour combattre les enfants d'Élohim. Voilà. Et le Seigneur nous dit, s'ils m'ont haï, voilà, eh bien, ils vont nous haïr aussi. Si vous étiez le monde aimerait ce qui lui appartient.
Donc si nous étions du monde, eh bien le monde nous aurait écoutés, aimés, parce que nous sommes du monde. Mais puisque nous ne sommes pas, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, eh bien le monde va nous persécuter, va nous haïr. Mais le Seigneur nous dit de prendre courage. Et juste avant de partir, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, ne sois pas troublé dans ce qui se passe, même dans ta famille. Voilà. Même dans ta famille, on peut te prendre pour un Belzébul. Mais sachez que toutes ces choses sont arrivées au Maître, à notre Yeshua. Donc, soyez encouragés, ne baissons pas la garde, ne baissons pas les bras. Voilà. La haine du monde envers le Mashiach et ses disciples. C'est pourquoi Jésus est venu comme étant la lumière pour éclairer. Mais quand même, ce monde préfère la ténèbre. Voilà. Et le Seigneur ne veut pas que nous marchions selon le courant de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Il nous a mis dans ce monde pour éclairer, pour avertir. Il faut que la terre habitée entende parler du Mashiach, entende parler de l'évangile glorieuse de Yeshua. Voilà. Et nous dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà. S'ils m'ont persécuté, nous savons comment ils ont persécuté le Mashiach. Ils l'ont crucifié à la croix. Voilà. Ils ont préféré de relâcher Barabbas pour le crucifier. Mais Hérode, le roi Hérode, dit qu'il n'a trouvé rien de mauvais en Yeshua. Quand même, il n'a trouvé rien de mauvais, mais il a livré quand même au peuple. Il s'est lavé les mains. Voilà. Le peuple l'a crucifié. Le peuple n'a pas aimé Yeshua. Comme aujourd'hui, ce monde n'aime pas Yeshua. Voilà. Ce monde parle alors dans leur propre fond. Ce monde a aussi leur loi. C'est pourquoi Paulos même disait que il sent dans ses membres qu'il y a une autre loi. Et cette loi du monde peut venir aussi nous combattre notre foi. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de la nouvelle naissance, qu'il faut mourir à soi-même pour pouvoir accéder aux choses du royaume des cieux. Donc si on ne passe pas par l'œuvre de la croix, la mort à soi-même, eh bien, on va continuer à aimer le monde. Et d'une manière spirituelle. Voilà. Parce que le péché, en quelque sorte, est physique, mais aussi est spirituel. Voilà. Parce que le péché peut être aussi les paroles que nous proclamons. Voilà. Parce que derrière les paroles, il y a des esprits, des actes que tu peux libérer. Voilà. Et ce monde, eh ben, est sous l'influence du péché, sous l'influence de la mort. Quand ce monde parle, eh ben, il libère aussi des esprits. Voilà. Ils libèrent des démons parce qu'ils sont la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, si tu regardes par exemple, une belle voiture, et tu sens que tu as envie de cette voiture-là, eh bien, dans le cadre spirituel, tu es rempli du monde. Je parle à ceux qui se disent, je suis chrétien, voilà. Ça, c'est la convoitise. En quelque sorte, tu es spirituel, c'est dans ton cœur. C'est pourquoi le livre de Timothée 3,16 nous dit, car toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et adapté pour toute bonne œuvre, sachant que le Seigneur a préparé les œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer.
Donc, on doit se préparer à travers la parole, à travers l'enseignement de la parole du Seigneur, à travers l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. L'onction que vous avez reçue, le frère n'enseignera plus à son frère, mais l'onction viendra et nous enseignera toutes choses. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, un véritable homme de Dieu, eh bien, il pousse le peuple à aller vers Dieu comme Jean-Baptiste, par exemple, dans le fleuve du Jourdain. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui. Il montre à le peuple, voilà l'agneau. Voilà. Or, les véritables enfants de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, servantes, doivent présenter l'agneau. Ils doivent diminuer, comme Jean-Baptiste disait. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Qu'il croisse en moi. Voilà. Parce que beaucoup sont remplis d'eux-mêmes. Ça prouve qu'ils ont l'amour du monde est en eux. Voilà. L'amour du monde est d'une manière physique et spirituelle. Ce que tu vois physiquement et spirituellement. Voilà. Voilà. Lorsque tu vois une belle maison, tu es envieux, tu veux cette maison-là. Tu es rempli de l'amour du monde. Voilà. Le Seigneur sait de quoi que nous avons besoin. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et toutes ces choses vous seront données. Mais ne cherche pas tant qu'emparer de ces choses. Voilà. C'est le Seigneur qui pourvoit aux besoins de ses saints, aux besoins de ses enfants. Parce qu'il est le Père pourvoyeur qui pourvoit à nos besoins. Voilà. Il pourvoit à nos besoins. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait à quel niveau que chacun nous sommes arrivés. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions prendre du temps dans l'enseignement de sa parole. Vous voyez? Parce que tous n'est pas au même niveau. Et c'est le Seigneur qui bâtit sa maison, qui bâtit son église. Voilà. Et il faut que la fondation puisse porter l'édifice. Voilà. Si la fondation n'est pas bâtie, eh bien l'édifice que tu bâtiras là-dessus, qui peut-être sera trop fort pour la fondation, eh bien ça va s'écouler. Donc le Seigneur sait de qu'est-ce qu'il a besoin chacun. Il est capable d'enseigner chacun de ses enfants. Voilà. Il est capable. Mes amis. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Parce qu'il tient l'âme de chaque être vivant entre ses mains. Voilà. Tous. Vous voyez le même quand le Seigneur viendra. Il dira que tout œil le verront. Eh bien, c'est-à-dire tous les yeux vont être braqués sur lui. Voilà. Tous nos yeux seront braqués sur lui. Eh bien, c'est ce qu'il veut sur la terre. Que nos yeux soient braqués sur lui, que nous puissions avoir le regard sur lui. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur, vous serez sauvés. Pas sur vos bâtiments d'église, pas sur vos pasteurs, vos prophètes. Non, c'est vers le Seigneur. Voilà, dans sa présence. Le psalmiste disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de Yahweh. Le secours que tu attends, mon ami, vient de Yahweh, parce qu'il est un père jaloux. Il aime son chef-d'œuvre. Il aime sa maison. La sainteté convient à sa maison. Parce qu'il désire que tu sois saint, parce que tu es sa maison. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Verset 15. Il nous dit, les enfants d'Élohim ne doivent pas aimer le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux
et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, eh bien, c'est la convoitise des yeux. Et c'est l'orgueil de toute la vie. C'est l'orgueil de la vie. Moi, je veux posséder ça. Je veux ça. Je veux ceci. Je veux cela. Parce que tous ceux qui veulent devenir riches tomberont dans des pièges et des tourments. Le Seigneur sait que de ce que nous avons besoin. C'est pourquoi il nous dit de nous tourner vers lui. Cherche premièrement mon royaume et ma justice. Il sait que nous avons besoin de ces choses pour nous déplacer, pour travailler. Il sait ce que nous avons besoin. Il ne veut pas que nous puissions nous attacher à ce que le monde nous propose. Voilà. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, lorsque tu parles comme le monde, eh bien, tu es rempli du monde. Lorsqu'il y a la rivalité en toi, ça vient du monde. La cupidité, ça vient du monde. Les disputes, ça vient du monde. Je suis de Paul, je suis de Céphale, ça vient du monde. La jalousie, ça vient du monde, c'est l'orgueil de la vie. La colère, ça vient du monde. Méchanceté, m'as-tu vu, ça vient du monde. C'est pourquoi le Maître nous appelle à vivre par la foi. Merci Seigneur. N'aimez pas le monde. Nos habits vestimentaires, toutes ces modes que ce monde nous propose. Le monde s'habille nu. N'aimez pas le monde, n'imitez pas ce monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Celui qui a ces choses en lui, eh bien, ne peut pas plaire à Elohim. Celui qui aime le monde, eh bien, ne peut pas faire la volonté du Seigneur. Parce que les choses de ce monde sont là pour combattre notre foi. Oui? Le monde a combattu Yahushua, a persécuté Yahushua. Et ces choses viennent pour nous persécuter. La colère vient pour nous persécuter. Les rancunes, toutes ces choses viennent pour nous persécuter. Ça appartient au monde. C'est l'orgueil de la vie. La vie de l'homme sur terre, c'est ça. C'est ce que l'homme a reçu après avoir péché. La semence du diable. C'est pourquoi le Seigneur veut que notre douceur soit connue de tous les hommes. Voilà. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Voilà. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on entend beaucoup de prédicateurs se disent prédicateurs, ils prêchent plus le monde. Ils prêchent plus les bénédictions. Ils ne prêchent pas la sanctification. Ils ne condamnent pas les œuvres de ténèbres, de la ténèbre. Et beaucoup aiment ça, mes amis.
Parce que l'homme oublie que le monde est pour un temps sur la terre. Et nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, dit le livre d'Ecclésiaste, sous le soleil. Et cette génération, ce monde sera jugé à cause de leur endurcissement, parce qu'ils ne veulent pas de Yeshua, ils ne veulent pas du Messie. Le Seigneur a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Jusqu'à l'heure que nous parlons, ils cherchent encore beaucoup de détours. C'est ça l'homme. La semence de la mort. Voilà. Vous voyez pourquoi Jean-Baptiste, quand il prêchait, il disait grâce de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Eh bien, c'est ça que l'homme libère la mort. Et c'est pourquoi le Seigneur avertit aux anciens. Il dit aux anciens, tu ne tueras point. L'homme aime tuer, mais l'homme a peur de mourir, ses amis. Eh bien, les véritables enfants du Seigneur, eh bien, c'est volontairement qu'ils passent par l'œuvre de la croix. Ils meurent en soi-même pour vivre en nouveauté de vie avec Yeshua. Voilà. Et le diable a trompé beaucoup aujourd'hui. Il leur a donné la religion. Ils pensent que c'est la religion qui leur sauvera. Beaucoup confessent le Seigneur, mais le Seigneur dit c'est faussement qu'ils confessent leur nom parce qu'ils ne trouvent pas de vérité en ce qu'ils disent. Ils disent, mais ils ne le font pas. Mes amis, voilà notre génération aujourd'hui. Une génération perdue. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeurera éternellement. Mes amis. Le monde passe et sa convoitise aussi. Donc, c'est l'orgueil de la vie. Vous voyez? Ici-bas, il y a l'orgueil de la vie, convoitise des yeux. Et souvenez-vous, c'est les yeux d'Ève, de Gava, qui a permis de voir les fruits. Hein. Les yeux, ce sont des portes. Et ça travaille à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur nous passe à la mort à soi-même. Parce que celui qui est mort en Yeshua, même si tu mets une belle voiture, une belle maison, il va regarder ça comme une perte. Parce que c'est ce qui est là-haut, ce qui l'attend là-haut. Et il sait que ce qui passe sur la terre est passager, c'est pas éternel ça. C'est pour un temps. Et la fin de toutes choses est proche sous le soleil. Amis, n'aimons pas le monde. Abandonnez la haine, la colère, les rivalités. Soyons des enfants d'Élohim qui a un même père, qui a une même pensée, même amour. Voilà. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, dit le Seigneur. Pour marcher comme le monde, pour s'habiller comme le monde, pour parler comme le monde, pour agir comme le monde, faire sa propre justice comme le monde. Le Seigneur disait aux disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans mon royaume. Il y a urgence de faire la volonté du Seigneur. Cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est certain que le roi. Les amis, tous ces passagers sur la terre, les amis, tout le travail que nous faisons sur terre, tout ça c'est pour un temps. Mais Jésus dit qu'il avait une nourriture éternelle. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Notre nourriture spirituelle, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyé, celui qui nous a établi, de faire sa volonté. Avant tout, chers amis. Parce que sa nourriture demeure éternelle, sa parole demeure éternelle. Elle est éternelle. Voilà. Si tu veux la vie éternelle, la vraie vie en Yeshua, eh bien, il faut que tu demeures dans sa parole. Il faut que tu pratiques sa parole. Il faut que tu fasses sa volonté. Voilà. Et Paulos disait qu'il regardait toutes ces choses comme une perte.
pour gagner l'excellent. Si tu ne regardes pas tout ce que tu as comme une perte, comment pourras-tu gagner l'excellent qui est en Mashiach? Parce que ça va combattre ta foi. En Elohim, il n'y a pas de mélange. Ne mélange pas les choses ici-bas avec ta vie spirituelle. Il faut que tu aies travaillé. C'est normal. Reste simple. Laisse Yeshua te conduire. Voilà. Il sait ce qui est bon pour chacun. Il sait à quel niveau chacun de ses enfants sont déjà arrivés. Voilà. L'importance, c'est rester accroché à Yeshua. Mon ami. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 6. Voilà. Verset 24. Il nous dit: nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Elohim et de Mammon. Amen. Voilà. Vous ne pouvez être esclave de deux seigneurs, ou il aimera un et haïra l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Ouais. Nul ne peut servir deux seigneurs à la fois. Voilà. C'est-à-dire avoir l'amour d'Elohim et l'amour du monde. C'est comme si tu as deux amants. Tu es dans l'adultère. Beaucoup sont adultères spirituels. Ils veulent servir deux seigneurs à la fois. Ils veulent Yeshua, mais en même temps, ils veulent l'amour du gain. Ils ont l'amour du gain. Nous voyons le cas de... Comment il s'appelle? Judas, qui tenait la bourse. Dans son cœur, il avait l'amour du gain. Il finit par vendre Yeshua. Il finit par se pendre, par remords. Combien sont en train de vendre le Seigneur? Ils vendent le Seigneur. C'est la génération de Judas. Ils aiment le Seigneur, mais en même temps, ils aiment l'amour du gain. Au lieu de présenter le Seigneur, parler de la sanctification, ils parlent des projets, ils parlent des bénédictions. Ils ont les clés pour gagner le monde. Or, Paul disait, je regarde toutes ces choses dans ce monde comme une perte. Mais eux, ils veulent gagner le monde. C'est le monde à l'envers. Les enfants d'Elohim véritable sont à part. Ils ne s'attachent pas aux choses de la terre. Ils sont sur la terre. Le Seigneur sait qu'ils ont besoin de voitures, ils ont besoin de maisons, ils ont besoin de terrain. Mais c'est pas ce qu'ils ont comme, comment dirais-je, comme vision. Leur vision, c'est gagner le ciel. Mes amis. Gagner le ciel. Voilà. Donc celui qui aime l'amour du Seigneur, qui a l'amour pour le Seigneur, eh bien, il s'enracine de jour en jour dans le Seigneur. Il est enraciné. Mais celui qui a l'amour de ce monde, eh bien, il s'enracine sur la terre aussi. Donc, il ne pourra pas partir le jour dans l'enlèvement. Voilà. Il ne pourra pas partir. Nul ne peut servir de Seigneur à la fois. Alléluia. On va prendre le livre de Romains. Voilà.
Il est temps de se préparer. Voilà. Que personne ne vous séduise. Que ta propre personne ne puisse pas te séduire. Voilà. L'homme se séduit soi-même. La chair peut séduire notre âme. Faisons attention. Voilà. Romains chapitre 7, verset 23. Verset verset 18. Romains chapitre 7, verset 18. Il nous dit: car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habite en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bien, bon, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Élohim selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres un autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée et qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Paulos, l'apôtre des gentils, de païens, que Yeshua a choisi, dit qu'il sent qu'il y a une autre loi dans ses membres. Le péché. Et il demande qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas aimer les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est convoitise de la chair. Voilà. Après le péché, l'homme a reçu la semence de la mort. Voilà. Un homme qui n'est pas régénéré, eh bien, il va donner la mort. Et même Paulos, un homme régénéré, mais il dit qu'il sent une autre loi dans ses membres. Combien se soumet à cette autre loi dans leurs membres? Ça, c'est l'amour du monde. La chair. La convoitise de la chair. Voilà. Et c'est pourquoi beaucoup vont après la femme d'autrui. C'est une autre loi qu'ils ont dans leurs membres qui combat leur foi. Mes amis, qui couchent avec la femme d'autrui. Mes amis. Parce qu'ils ont l'amour du monde. Ils prêchent les choses du monde. Et l'auditoire aime ça. Les peuples aiment ça. Mes amis. Waouh. Beaucoup prêchent eux-mêmes. Yeshua n'est pas élevé dans leur prédication. Et des foules entières les suivent. C'est faussement qu'ils jurent que l'Éternel est vivant. Parce que ces hommes feront leur propre justice. Il est temps que les enfants d'Élohim ouvrent leurs yeux, les véritables enfants d'Élohim. Que ceux qui sont dans la captivité, que le Seigneur puisse les libérer de ces faux messagers, de ces sorciers. Mes amis.
Alléluia. On va prendre le psaume. Alléluia. Psaume 37. Merci Seigneur. Verset 1. Se confier en la justice de Yahweh. De David, ne t'irrite pas contre le méchant. Ne jalouse pas ceux qui s'abandonnent à l'injustice. Car ils seront soudainement retranchés comme le foin, et ils se faneront comme l'herbe verte. Confie-toi en Yahweh, et fais ce qui est bon, et la terre pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de Yahweh tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui, et il agira. Il manifestera ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant Yahweh, et tremble devant lui. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme faiseur de complot. Laisse la colère, abandonne la rage, ne te fâche pas seulement pour faire le mal, car les méchants seront retranchés, mais ceux qui se confient en Yahweh hériteront la terre. Encore un peu de temps, plus de méchants, tu regarderas sa place, plus personne. Amen. Abandonne la colère, abandonne les ruses, abandonne les disputes, abandonne les choses de la chair. Qui me délivrera de cette corps de mort? Yeshua, Mashiach. L'homme ne pourra pas sauver l'homme lui-même, mais Yeshua a tout pouvoir de nous sauver, de te sauver. Qui te délivrera? Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Yeshua Mashiach. Car il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà, il est venu comme étant le sauveur du monde, pour sauver les hommes. Voilà, le monde qui est constitué d'hommes et de femmes. Il est venu sauver. Tu veux être sauvé? Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et il agira en ta faveur. Voilà. N'envie pas le méchant. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Voilà. Mes amis. Prenons le livre de Romains, chapitre 8. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. La Torah de l'esprit de vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc, il nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent, qui sont en Mashiach, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a aucune condamnation. Donc, par l'esprit, il faut faire mourir les œuvres de la chair. Il faut abandonner la colère, abandonner les ruses, abandonner le mensonge, abandonner le péché. Là, il y a une condamnation. Mais si tu as l'amour du monde en toi, les choses du monde, la colère, toutes ces choses, eh bien, la condamnation d'Élohim est déjà sur toi. Donc, si tu entends, eh bien, viens Yeshua.
il est capable de te délivrer. Voilà. Si ton cœur te condamne, Yeshua est plus grand que notre cœur pour nous libérer. Voilà. Si tu sens que tu es condamné, viens à Yeshua. Si tu sens que tu es condamné, c'est parce que il dit que mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Donc, ne te culpabilise pas. Tu n'as qu'à venir à Yeshua, humilie-toi et il t'élèvera au temps convenable. Voilà. Verset 2. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach, Yeshua, m'a rendu libre de la Torah, du péché, de la mort. Amen. Voilà. C'est Yeshua qui délivre. Car la Torah de l'esprit de vie. Parce que Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si tu reçois la parole, tu reçois la vie. Tu es délivré de la mort. Voilà. C'est pourquoi Paulos dit qu'il n'a voulu prêcher autre message que sa mort et sa résurrection. Voilà. Celui qui reçoit Yeshua, qui reçoit la parole, eh bien il passe de la mort à la vie. Voilà. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach, Yeshua, m'a rendu libre. Si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Si tu donnes toute la place à Yeshua dans ton cœur, tu seras libre du péché. Voilà. Tu vas recevoir la vie éternelle. Voilà. La vie éternelle, c'est pendant ton vivant. Si pendant ton vivant, tu reçois Yeshua dans ton cœur, eh bien Yeshua dit, celui qui, dont mes paroles demeurent en lui, ne verra jamais la mort. Donc la vie éternelle commence pendant ton vivant. Voilà. La mort éternelle aussi, eh bien nous sommes, c'est d'après ce que tu as fait. Hein. Si pendant ton vivant, tu n'as pas reçu le Seigneur et tu meurs comme ça, eh bien c'est la mort éternelle. C'est loin de la face d'Élohim. C'est dans un gouffre de feu avec les démons que tu seras. Tourmenté pour l'éternité. Je ne crois pas, mon ami, c'est ce que tu veux. Être tourmenté pour l'éternité. Voilà. C'est pas pour te faire peur, mais c'est une réalité spirituelle. Parce que Yeshua n'a pas créé l'enfer et le lac de feu pour les hommes, mais pour Satan et ses démons. Et malheureusement, beaucoup veulent aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se conformer à ce monde. Parce qu'ils préfèrent l'amour du monde. Voilà. Ils ne veulent pas venir à la repentance pour être guéris, pour être sauvés, pour être libérés, pour être affranchis du Seigneur. Donc si tu meurs avec le péché, eh bien, tu passeras ton éternité dans le tourment, dans le lac de feu avec les démons. C'est pas ça que Yeshua veut pour toi. Mon ami, il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc si tu entends sa voix, c'est qu'il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, invite-le d'entrer dans ta maison. Confesse tes péchés, délaisse-les, avoue-les, délaisse-les, et tu obtiendras la miséricorde d'Élohim. La miséricorde se trouve auprès de notre Élohim. Voilà, il a les entrailles de miséricorde pour nous pardonner, pour pardonner à celui qui vient à lui, car il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Si tu prends la décision de venir à lui, il ne te mettra pas dehors. Mon ami. Alléluia. Voilà. Verset 3. Car ce qui était possible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim a envoyé son propre fils dans la chair, semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Amen. Voilà. Ceux qui sont selon la chair,
pensent aux choses de la chair. C'est pourquoi beaucoup prêchent un évangile de prospérité. Ils veulent prospérer sur la terre. Ils sont selon la chair. Voilà. Et ceux qui, voilà, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Voilà, aux choses de l'esprit. Ils recherchent des choses de l'esprit. Ils recherchent la sanctification. Ils recherchent la nouvelle naissance. Ils recherchent la persévérance en le Mashiach. Alléluia. Parce qu'ils sont ressuscités. Parce qu'ils ont la vision du ciel. Ceux qui marchent selon l'esprit. Ils recherchent la paix avec tous. Voilà. Ce qui prouve que tu es un enfant d'Élohim, eh bien tu recherches la paix avec tous. Parce qu'avant ton départ, il faut que tu sois en paix avec tout un chacun. Pensez-vous s'il y a quelqu'un que tu n'es pas en paix avec lui, c'est lorsque tu arriveras dans le ciel que vous allez faire la paix? Non. C'est sur la terre. Rassure-toi sur la terre. Tu es en paix avec tout homme. Voilà. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le vois pas demain. S'il faut que tu aies demandé pardon, empêche-toi, presse-toi d'aller demander pardon. Parce que le lendemain ne nous appartient pas, chers amis. Même si le Seigneur ne vient pas. Mais la mort peut venir. C'est pourquoi le Seigneur dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ne revois pas demain. Parce que notre Elohim, vous savez comment il s'appelle? Aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, eh bien c'est un jour de repos. Efforcez-vous d'entrer dans mon repos. Voilà. Entrons dans le repos du Seigneur. Aujourd'hui. Marchons par l'esprit. Voilà. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Vous voyez? La pensée, verset 6, la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Vous voyez? L'homme qui n'est pas régénéré, eh bien, toutes ces paroles qui sortent dans ta bouche, ce sont des paroles de destruction. Des paroles de mort. Mais celui qui est régénéré, il a la crainte du Seigneur. Voilà. Il a la vision du ciel. Et pour rien au monde, personne ne lui faisait rater la vision du ciel. Rater l'enlèvement. Mes amis. Verset 7. Parce que la pensée de la chair est inimitée contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'est même pas capable. Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Voilà. Tous ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Elohim. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le livre de 1 Jean. Voilà. 1 Jean, chapitre 4, partie verset 1, il nous dit éprouvez les esprits. Il nous dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que
beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse que Yeshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'anti-Mashiach, dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant est déjà dans le monde. Amen. Voilà. Éprouvez les esprits. Jésus disait que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc ce sont les paroles que nous devons éprouver. Parce que il nous dit que à ceci, verset 2, à ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim, tout esprit qui confesse que Yeshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'anti-Mashiach dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant est déjà dans le monde. Voilà. Tout esprit qui ne confesse pas, à ceci vous connaissez l'esprit d'Élohim, tout esprit qui confesse que Yeshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. C'est-à-dire, toute personne qui proclame que Jésus-Christ est Dieu lui-même, eh bien, est de Jésus, est de Dieu. Et toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, c'est l'anti-Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il parle comme du monde, comme le monde. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que comment Jésus-Christ est fils et Dieu est le Père, et vous dites que c'est le même. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un mystère. Elohim s'est dépouillé lui-même en prenant le corps d'un simple homme pour venir jusqu'ici se faire connaître. Ils oublient que Elohim a dit que nul ne peut aimer deux seigneurs. Donc comment voulez-vous qu'il y a deux seigneurs sur le trône dans le ciel? Donc il parle d'une manière humaine. Ils n'ont pas un langage spirituel. Et un peuple les écoute. Un peuple les suit. Ils sont remplis de l'amour du monde. Beaucoup prêchent selon la chair. C'est pourquoi Jésus parle en parabole. La parabole est réservée aux disciples. Et beaucoup les écoutent. Pourquoi? Le anti-Mashiach, pourquoi? Parce qu'ils parlent comme étant le monde. Mes enfants du Mashiach, de Jésus, sont très peu nombreux. C'est pourquoi il dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Voilà. Ce que l'homme ne fait pas aujourd'hui, d'éprouver les esprits. Ils mettent foi en tout esprit. Voilà. Pourtant, le Seigneur nous dit, il vous dira qu'ils sont dans le désert, n'y allez pas. C'est moi qui suis le Mashiach, ne marchez pas avec. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle du Seigneur, ou quelqu'un a une Bible en main, on dit qu'il est du Seigneur. Mais Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez.
Verset 4. Petits enfants, vous êtes d'Élohim et vous avez remporté la victoire sur eux, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute. Celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. Voilà. Nous, nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim, eh bien, nous écoute. Il dit ça, c'est le berger qui parle. Mais nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute. Celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. C'est-à-dire, beaucoup de fois, tu peux parler avec un esprit d'égarement parce qu'il n'est pas d'Élohim, mais tu veux convaincre cette personne. Tu cherches des versets. Tu vas te fatiguer en chemin. Et le discernement. On a besoin du discernement. Les choses d'Élohim, là, on ne peut pas forcer dans les choses d'Élohim. Parce que nous sommes ouvriers avec Élohim, avec Dieu. Donc c'est lui qui nous conduit, comme le vent. Voilà. C'est pas force de parole vous serez exaucés. Jésus est venu pour les brebis perdues. Et Jésus va t'envoyer vers les brebis perdues. Donc ne prends pas ton temps à vouloir, comment dirais-je, persuader la personne. Parce qu'il n'est pas d'Élohim. Mes amis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient d'Élohim. Et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, parce qu'Élohim est amour. L'amour d'Élohim a été manifesté envers nous. Et ce qu'Élohim a envoyé, en ce qu'Élohim a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous avons aimé Élohim, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Élohim nous a aimés, aimons-nous aussi. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Élohim. Si nous nous aimons les uns les autres, Élohim demeure en nous et son amour est parfait en nous. En ceci, nous connaissons, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Soyons remplis de l'amour du Seigneur. Et persévérons dans l'amour. Ne voit-il pas, c'est là, le Seigneur dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour de sa connaissance.
Et c'est pour cela que Dieu aussi envoie une puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas cru à l'amour de la vérité, pour qu'ils croient au mensonge. Laissons-nous dépouiller par le Seigneur. Parce que le Seigneur bâtit son édifice, son ecclésia. Nous voyons comment Yoshua même, dans son pèlerinage ici-bas, il était charpentier. Il savait très bien qu'il avait besoin de marteau pour fabriquer les tentes, pour fabriquer les maisons. Et c'est pourquoi il vient aux yeux avec sa parole comme un marteau pour bâtir sa maison que nous sommes, son temple. Laisse le Seigneur nous bâtir. Parce qu'il dit, Pierre, tu es Pétros, et sur ce rocher je bâtirai mon église. Le Seigneur bâtit son ecclésia, bâtit son assemblée. Que son nom soit béni. Son église, c'est lui seul qui le connaît. Mais physiquement, nous ne le connaissons pas. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous fortifie dans sa grâce. Bonne persévérance. Bonne persévérance. Tenez bon. La fin de toutes choses est proche. La porte va se refermer. Que Dieu nous bénisse. Amen et bon courage. Amen.